monde. Bonjour tout le monde. C'est vrai. Alors aujourd'hui on va entamer les fêtes de fin d'année. Oui. Donc on va vous proposer une recette de bûche maison. Donc une bûche aux 3 chocolats. Parfait. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette recette? Alors attention. On va avoir plusieurs étapes. La première étape, on va faire Un biscuit. un biscuit pour le fond. Donc pour cette première étape, il va nous falloir 80 g de chocolat noir, 80 g de lait, 80 g de farine, 3 g de levure chimique et un œuf. Ça, c'est la première étape. Au milieu des 3 chocolats, on va mettre un petit craquelin au milieu. Donc pour ça, on a pris 60 g de pralin, 55 g de chocolat noir et 6 crêpes Dentelle. dentelle. Les crêpes dentelle. Et donc pour nos 2 autres chocolats, on a pris donc 100 g de chocolat blanc, 100 g de chocolat au lait, 10 g de crème liquide, 10 g de crème liquide et 20 g de crème liquide, 20 centilitres. 20 centilitres pardon, qu'on va monter en chantilly. Et une petite feuille de gélatine. Voilà, par chocolat. Exact. Donc en tout 2 feuilles de gélatine. La première étape. Alors, moi, si je peux me permettre, Oui. on a un petit moule. Un ici. petit moule, oui effectivement, On a un un petit petit moule à moule à bûche. bûche. Voilà. Sinon, on peut le faire aussi dans un Un moule moule à à cake. cake, voilà, Moule à cake. si vous n'avez pas. Et voilà. Donc, première étape, on va s'occuper du biscuit On va chocolat. préparer le biscuit, donc on va faire un peu de place et on va tout préparer. Donc la première étape, Sébastien, Il fait fondre le chocolat. on va faire fondre le chocolat. Non, on va faire chauffer le lait d'abord. Oui, pour faire fondre le chocolat. Pour On faire va prendre nos 10 centilitres de lait. Donc on va mettre, alors à feu doux, hein, faut pas qu'il monte en ébullition. Tu mélanges quoi là? Ben, j'attends que tu mettes le chocolat. Et on va rajouter donc notre chocolat et le faire fondre jusqu'à ce qu'on ait une consistance, enfin que ce soit homogène. Une fois que le chocolat est Une bien fois que fondu. le chocolat est bien fondu. Donc on a laissé refroidir. Sébastien, je vais te demander de me rajouter l'œuf. C'est fait. Et du coup, on va bien le mélanger. Et ensuite, je vais te demander de rajouter La farine. de la farine Au fur et à mesure. Hein. au fur et à mesure et la levure. Tout à fait. On a mélangé toute notre farine Tout à fait, Cédric. avec la levure. Tu vas me verser ça dans ce petit moule de Oh, fortune. Le moule. Alors, allez voir notre story Instagram. Vous allez voir, c'est Le moule. le moule, c'est fait main, c'est fait par Sébastien et félicitations. Oups. Allez, on va venir donc le mettre dans le fond. On a bien mis notre préparation. Là, on est parti pour 10 minutes à 180 degrés. Et pendant nos petits 10 minutes, on va vous préparer le croustillant du milieu. Exact. C'est parti. Le biscuit est en train de cuire, c'est Ouais. La deuxième étape, donc au milieu, entre chaque couche de chocolat, on va mettre un petit croustillant. Donc on va faire fondre donc, nos 55 g de chocolat au bain-marie. Une fois que ce sera fondu, on va rajouter Et le pralin. le pralin et nos petites crêpes. Cédric, c'est fondu. Hein. C'est fondu. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute le pralin Ouais. là maintenant ou en dehors du feu? En dehors, on peut, c'est chaud. Et puis si jamais c'est pas assez, je te fais un peu de place. Voilà. Donc on va rajouter le pralin et donc, nos petits. En fait, j'aurais dû mélanger avec une spatule. On a mis le pralin. Alors on a oublié de vous préciser, je crois, il vous faut 6 petites crêpes. Donc on va les émietter dedans. Hop, il est tombé. Oh, il y a un bon morceau, dis donc. Oh. Voilà. Pas trop. Enfin, ouais, faut que. Ouais, voilà. Hop. On Vas-y, rajoute. vas-y. Ouais, on va. Vas-y, on les rajoute. Ouais, on rajoute tout. Comme ça, après, je mélange d'un coup. Bon, là, Cédric, ça me paraît pas mal. Alors, on verse ça entre 2 feuilles. Oui. Ça dans la lune. Bon, allez. Ça va? Ouais, ça va. On Voilà. étale bien. On essaie de répartir de la taille Du moule. du moule, voilà. On essaye. On essaye. On met ça entre 2 feuilles. Oui.
On va mettre un petit coup de rouleau. Voilà. Un petit coup de rouleau à pâtisserie. Ouais, oui. Et après, on va réserver tout ça au frais. Une fois que c'est bien étalé, Cédric, voilà. J'ai du chocolat partout, on va le laisser bien refroidir. Bien refroidir. Il faut que ça fige et que ça durcisse. Donc si l'hiver est arrivé, dehors, voilà. Par exemple, ou sinon au réfrigérateur. Parce qu'après, on va découper une bande de la longueur de notre... Exact. On rattaque notre troisième étape. Oui, Cédric. Par contre, tout de suite, oui. On met les feuilles de gélatine, bim, dedans. Dans l'eau. Si toutefois vous voulez le faire à l'agar-agar, on fait chauffer la crème. Oui. On fait chauffer avec l'agar-agar, parce qu'il faut que l'agar-agar soit activé. D'accord. On est d'accord? Agar-agar, c'est de l'algue. Non, j'allais dire le poids. Je crois que c'est 10 grammes. Ah bah alors là, je sais pas. L'équivalent d'une feuille de gélatine. Une feuille de gélatine. Donc on va attaquer par le chocolat blanc. Tout à fait, Cédric. Donc, on va faire fondre au bain-marie le chocolat blanc avec nos 10 centilitres de crème. Ouais, tu peux y aller, tu peux y aller. Voilà. On fait tout ça au bain-marie, comme ça c'est une chaleur douce, c'est pas mal. Cédric, ça a fondu. Ça a fondu. C'est légèrement chaud. On peut maintenant récupérer la feuille de gélatine qu'on va essorer. Et qu'on va faire dissoudre dans le chocolat. On va répéter cette opération. La même chose pour le chocolat au lait. Pareil. Exactement les mêmes étapes. Après, on va mettre à refroidir les bols. Et pendant que ça refroidit, on va monter la chantilly. Alors c'est une chantilly, c'est une crème fouettée parce qu'il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. Faut être précis parce que sinon après... On va nous demander des explications. Donc Cédric, on va monter la chantilly. Enfin, la crème fouettée, pardon. Oui, tu as demandé à ce qu'on soit précis et... Donc, la crème entière, fluide, extra froide, dans un bol qu'on a placé au congélateur. T'es d'accord? Oui, je te suis. Et donc, on va battre pour obtenir une crème fouettée. Bon, Cédric, oui. Bon, ma crème fouettée est prête. Hein. Parfait. Et bien, on va la réserver au frais, le temps que les deux chocolats tiédissent. Ça marche. Crème fouettée. Crème fouettée. Impeccable. On a bien laissé refroidir, mais bien parce que sinon, si c'est encore chaud, ça va vous casser la crème fouettée. Et on a préparé, donc du coup, on a récupéré notre petit croustillant au milieu qu'on a découpé à la taille pour mettre au milieu. Voilà, on a fait deux belles bandes. Et notre gâteau, notre tout premier qu'on a fait dès le début. Le biscuit. Le biscuit qu'on a taillé à la taille de notre moule. Voilà. Donc l'étape suivante, c'est on va monter les deux mousses au chocolat. Alors je vais te sortir ma troisième spatule si tu veux. Oui. Et on va faire en fait, alors soit vous pesez, soit nous on le fait à l'œil. On va faire moitié-moitié. Moitié-moitié. Dans chacun des deux chocolats. Une première pour détendre un petit peu. Je te laisse faire. Donc d'ailleurs on aurait pu commencer par le blanc, mais c'est pas grave. Oui, il faut faire les deux. Donc on y va doucement. Donc voilà, et tu vas me rajouter l'autre moitié. Voilà. Et après, on fait la même opération dans le blanc. Dans les chocolats. Je veux que ce soit vraiment équitable. Voilà, équitable. Voilà. Et on mélange la même chose dans le chocolat blanc. Voilà Sébastien, on a bien mélangé donc notre crème fouettée et le chocolat blanc. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le verser dans le fond de notre moule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un peu figer le chocolat blanc avant de mettre notre croustillant par-dessus. On a laissé figer notre chocolat, maintenant on va pouvoir mettre le craquelin. Bon, j'ai fait un peu le bourrin, je l'ai cassé en deux. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va pouvoir rajouter le craquelin. Voilà. Et le deuxième chocolat par-dessus. Enfin, finir avec donc notre biscuit qu'on a préparé tout à l'heure, voilà, qui vient de se casser aussi, Sébastien. Et on va venir le poser
par-dessus pour finir notre bûche. On l'a laissé 3 bonnes heures. Ouais. Ouais, facile. Un peu plus même. On va tenter un démoulage. On va tenter le démoulage. Ça devrait bien se passer normalement. Ça devrait bien se passer. Je te fais de la place. Alors par contre, ce qu'il faut, c'est chauffer un petit peu quand même. Ça se décolle. Ouais, pour que ça se décolle. Donc, on chauffe avec les mains ou sinon avec un petit chalumeau. Un petit mais- chalumeau. Ouais. On l'a démoulé. Parfait. Exact. Ouais. Maintenant, on va attaquer la petite déco. Je t'en prie, Cédric. Alors nous, on a une petite déco qu'on aime bien. C'est un petit économe, petite tablette de chocolat. Et comme ça, vous pouvez faire des petits copeaux sur le dessus de votre bûche. Moi, je trouve ça assez chouette. Pas toi? Si. Si. Et je suis... Alors, Sébastien nous a trouvé des... des petits, petits bonhommes de Noël, comme on dit. Spécial bûche. Après la déco, vous faites vraiment Ouais. suivant votre inspiration. Tac. Donc, le petit sapin. J'ai vu que tu avais des petits rennes. Du où? Du gui. Non, du où? Du où? Où ça? Hop. Un petit renne, deux petits rennes. Et la bûche du bûcheron. Non, c'est pas une bûche, ça c'est une hache. Une hache. Et la petite hache. Et voilà. Et ben voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Une petite bûche 3 chocolats. Oui. Pour spécial Noël. Facile à réaliser. Je suis sûr que vos amis vont se régaler. Et ben on vous dit à bientôt. Merci encore de nous suivre. Et à très vite pour une prochaine recette. Ouais, à très très vite.